Et me revoilà aujourd'hui pour le 3e épisode qui parlera de l'âme de Dalida. Nous sommes allés voir l'âme de Dalida afin de voir comment elle se portait, si elle était montée à la source et si elle avait besoin de notre aide pour une libération. Et vous allez voir que c'était le cas. Je suis Adeline Marquez, je fais avec mon équipe, où nous sommes 4, de la thérapie de l'âme. Donc je viens à travers un état de conscience modifié qui s'appelle la pleine conscience, passer dans des états vibratoires qui nous permettent de voir, ressentir toutes les informations énergétiques sur un sujet donné et de voir l'âme de chaque individu pour recevoir des messages, les aider à se libérer ou bien canaliser des messages pour les personnes qui restent, qui ont besoin de parler à leurs défunts. Alors ça n'a pas été une session très simple. On va pas pouvoir vous montrer tous les extraits parce qu'il y a des choses trop personnelles qui sont ressorties dans cette session. On respecte l'intimité, on respecte les choix de l'âme, on libère ce qui a besoin d'être libéré pour l'âme, mais sur YouTube, on fait le choix de ne pas divulguer ces parts-là de nos sessions. Alors Dalida n'était pas à la source, donc ça fait 3 épisodes où 3 célébrités ne sont pas à la source. J'espère qu'on va quand même avoir des bonnes nouvelles sur les prochaines célébrités. En tout cas, Dalida n'était pas à la source. Elle était entourée d'une masse noire. On a très vite compris que c'était une masse qui lui appartenait, c'était beaucoup de tristesse. Alors au vu de ce qu'on connaît, en tout cas moi que je connais de la vie de Dalida, bien évidemment pas de surprise. Je crois qu'elle était vraiment enfermée dans sa douleur. Elle est vraiment restée enfermée, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Je sais pas si c'est dans cette vie-là, je vais continuer à regarder, mais il y a une énorme blessure affective. Cette tristesse non libérée venait vraiment faire baisser son taux vibratoire. Donc déjà, personnellement, elle était en très basse fréquence puisque enfermée dans cette tristesse. Il y avait donc une vibration de peine, donc répétitive par des pertes qui se répétaient, par des trahisons qui se répétaient, et donc cette tristesse venait vibrer de plus en plus fort, et à force de la vivre, elle s'était identifiée à sa peine, en confusion totale entre elle et ses émotions. Je le dis du coup pour vous, et c'est ce qu'on a du coup proposé à Dalida, c'était de comprendre qu'elle n'est pas ses émotions. L'émotion est une énergie, est un mouvement vibratoire, énergétique, ressenti, qui me délivre un message d'un besoin non assouvi, d'une problématique, ou au contraire quand c'est une émotion positive, comme la joie ou l'amour, il vient à l'inverse m'informer de à quel point mes besoins sont remplis, à quel point tout est aligné. Quand ça ne l'est pas, mais les émotions, on dit désagréables, se présentent pour faire le messager de tous ces besoins non remplis, de ce désalignement, de cette désharmonie, pour qu'on vienne mettre en action quelque chose pour de nouveau ressentir la joie et l'amour. Pas chez les autres, en nous. Ressentir en nous et agir pour nous. Que Dalida, à force de ressentir sa tristesse et sa colère, elle n'a plus réussi à se détacher de ça. Elle a commencé à confondre ce mouvement, cette émotion qui était là en permanence avec ce qu'elle était. Elle s'est identifiée, je suis quelqu'un de triste, je suis déprimée, je suis anxieux, et là on s'identifie en fait à nos émotions. Alors qu'une émotion, ce n'est pas nous. C'est un état transitoire, émotionnel, passager. Il faut le laisser être passager. Et donc d'aller voir pourquoi elle s'accrochait à cette tristesse. Et forcément, ce qu'il en est ressorti, une âme ne s'accroche jamais à quelque chose par hasard, c'est parce qu'il y a une incompréhension. L'âme de Dalida n'avait pas compris pourquoi les expériences avaient si mal tourné. Donc nous sommes allés voir pourquoi. Ça faisait plusieurs fois que Dalida se sentait triste. Et très vite, on a eu aussi la sensation de trahison. L'âme de Dalida avait vraiment une vibration, une résonance très particulière avec la blessure de trahison, avec cette sensation de trahison répétitive. Et donc nous sommes allés voir
d'où provenaient ces sensations, d'où provenaient ces mémoires, d'où provenaient ces traumatismes, quand ça a commencé, pourquoi et comment on peut libérer, faire prendre conscience, comment on peut changer cette première expérience originelle qui empêche et entrave encore Dalida aujourd'hui et qui fait qu'elle boucle avec ce schéma tant qu'elle n'a pas compris. Ça nous a fait remonter dans des vies passées. Donc on a vu Dalida être la fille d'un haut roi. Et la première chose qui est ressortie comme blessure de peine, c'est qu'elle est morte sur un champ de bataille en voulant protéger son père et tout le peuple. Il se faisait attaquer. Dalida, son père étant vieillissant, a choisi de faire front et beaucoup de gens sont morts, dont elle et son père. Et ça a été pour elle déjà très difficile de voir périr des êtres de son royaume, de voir périr son père et elle-même de périr alors qu'elle aurait voulu réussir à protéger et continuer cette vie qu'elle avait choisie. J'ai l'impression qu'il y a une peine de sa propre mort, une rage de laisser la ville ou le pays dans cet état-là. Et elle a du coup continué ses incarnations sur Terre, mais toujours avec ces deux émotions, la grande tristesse et la rage. La rage qui lui permet de vivre et de survivre, mais en même temps, derrière cette rage, il y a une grande tristesse. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de répit, plutôt un schéma répétitif de vie en vie, comme si elle se faisait tuer à chaque fois, quoi. Ou alors qu'elle mourait avec. Petit à petit, il y a une baisse de fréquence. À partir de cette vie, cette première vie, elle a eu très peur de perdre son royaume. Elle s'est sentie trahie par le peuple d'à côté qui était en train de vouloir conquérir leur territoire. La tristesse aussi de ne pas avoir pu sauver son père, cette lourdeur, a commencé une lutte. Elle s'est mise ce jour-là finalement en lutte pour protéger ce qu'elle avait, son territoire, son père et autres. Et a commencé une grande lutte en elle de répétitivement faire face aux choses, vouloir combattre les choses, vouloir faire front. Donc déjà ça a beaucoup réveillé de trahison parce que je fais front, il me faut des alliés pour faire front, pour lutter contre des choses qui me conviennent pas, je me méfie. Et donc on commence déjà à vibrer avec des énergies qui vont attirer la trahison parce que si je me méfie de tout le monde, on oublie très rapidement que la vie n'est pas une lutte, que le seul vrai grand allié qu'on a dans une vie, c'est nous-mêmes, c'est notre force intérieure, c'est notre puissance intérieure, et que on est avant tout loyal à soi-même. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait donner sa parole, on peut tout à fait être loyal à un groupe, loyal à une cause, mais parfois il faut savoir se retirer afin de rester loyal à soi-même. Et l'autre peut vivre ça comme une trahison, et elle, Dalida, en tout cas, avait vraiment raisonné avec des choses comme ça. C'est pas parce que l'autre s'engage à mes côtés qu'il n'a pas le droit de se désengager à un moment donné. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de parole, et dès le premier jour où ils ont verbalisé un engagement, une promesse ou autre chose, ils ne l'ont jamais pensé, ils n'ont jamais ne serait-ce que respecté leur propre intégrité et leur propre parole. Bon, tant pis, qu'ils passent leur chemin, vous allez vite vous rendre compte que c'était pas fiable. Mais par contre, on est trahi que quand on a des attentes envers l'autre. Si on n'attend rien des autres, on ne peut pas être trahi. Je ne me sens pas trahi, ni affectivement, sous quelque forme que ce soit, par un inconnu ou mon facteur. Je me sens trahi envers les gens vers lesquels j'ai des attentes. J'attends des choses d'eux. Et je leur demande d'ailleurs peut-être consciemment de s'engager là-dessus ou pas. Parce que des fois, j'attends des choses d'eux sans leur avoir demandé s'ils étaient OK pour s'engager à ça. J'attends ça inconsciemment d'eux. Je l'espère, je projette. Et je suis très déçue et je me sens très trahie quand l'autre ne répond pas à ses attentes. C'est un schéma avec lequel on peut boucler très longtemps. On peut tous s'être sentis trahis pour ces raisons-là. C'est OK. Par contre, il faut comprendre le schéma de la trahison, ce qui nous emmène à vibrer ces trahisons et arrêter du coup d'attendre du monde extérieur des choses. Bien sûr qu'on a besoin des gens, mais on doit être très très léger avec cette notion et accepter que l'autre peut sortir, se désengager à tout moment parce que ça ne lui convient plus, parce qu'il est plus heureux, parce qu'il y a une autre cause qui l'appelle. Bref,
chacun est libre et doit être avant tout loyal à soi-même. Donc on lui a permis de voir tout ça, voir qu'elle pouvait s'appuyer sur sa puissance intérieure, qu'elle n'avait pas besoin d'attendre des choses, de l'amour, vouloir protéger le monde, les êtres qu'elle aimait, ou vouloir se sentir protégée ou soutenue, qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin à l'intérieur. Et elle avait tellement mené de bataille, elle était tellement triste, en colère, tellement en baisse de confiance au monde, à la vie, aux gens. Elle avait énormément d'épées autour d'elle, de toutes ces luttes et de toutes ces trahisons, qu'elle a décidé de se couper petit à petit des gens qui ne convenaient pas ou dont elle se méfiait, et qu'elle a tellement perdu confiance en l'extérieur, elle a perdu confiance en la vie, qu'elle a perdu confiance en la source, et qu'on l'a vu prendre son épée un jour et faire un choix où elle a coupé net sa connexion à la source. Elle a coupé sa connexion à ses guides, elle a coupé sa connexion à son essence, elle a coupé sa connexion au tout. Bien évidemment, c'est jamais 100% perdu, et c'est ce qu'on a permis de remettre en place. C'était un choix qui n'était pas anodin, et donc c'est aussi pour ça qu'elle ne pouvait pas remonter à la source, parce qu'elle ne connaissait plus le chemin. Donc la partie supérieure, elle est super loin. Pas sûre qu'elle soit connectée, tu vois, à sa partie supérieure. En tout cas, Oui, pas de possibilité de communication, tu vois. donc elle est coupée de son essence. Comme si son essence errait. Et je vois s'éloigner de plus en plus sa partie subliminale, donc il n'y a pas de com, ouais, ça c'est sûr. On voit toute l'information de ce qui s'est passé, pour déjà qu'elle prenne conscience qu'il y a un truc qui va pas, qu'elle est coupée de son essence et tout ça, pour qu'elle émette elle-même l'intention et le souhait d'être à nouveau liée à son essence. C'est comme si l'essence était en train d'envoyer une onde pour de reconnaissance. Côté d'Alida, c'est des pleurs de retrouvailles. Quand deux personnes se retrouvent et qu'elles sont émues de se retrouver. Donc nous avons dû remettre en place cette connexion, lui montrer qu'elle avait tellement perdu confiance en elle et au monde qu'elle avait même choisi de couper avec elle-même et avec sa propre essence. Donc c'était une âme en errance. C'était très beau, ça a été vraiment une énorme libération, un renouveau aussi pour elle. Et elle comprend qu'elle s'est isolée en fait. Donc elle comprend tout le schéma, elle voit son essence qui est là puisqu'elle elle est très proche maintenant de son essence et elle dit ah bah oui, toi tu m'as pas trahi. T'es toujours là et je vois à nouveau le fil qui la relie à son essence, comme s'il se refaisait ou en tout cas il réapparaissait. Oui, la connexion se fait, enfin en tout cas se refait. Elle prend conscience de la présence de cette reliance et qu'elle n'est jamais seule en fait. Elle sent la reliance à son essence. Et puis comme son essence de toute façon est reliée à la source, j'ai l'impression qu'il y aura un moment de repos. Elle va peut-être pas s'incarner tout de suite, tu vois. C'est comme si vraiment je la voyais très attachée à... Ouais, les vibrations des autres vont lui faire du bien aussi. Et voilà, on a tout nettoyé, toutes ces vies qui bouclaient avec des pertes, des trahisons, des pertes, des trahisons, des pertes. Et on l'a vu vraiment déposer toutes ces épées. C'était un champ de mines d'épées, tellement elle avait lutté. Et c'était vraiment un spectacle assez impressionnant parce que je n'avais juste jamais vu quelqu'un poser autant d'épées. Je savais même pas que c'était possible de porter autant de combats. Mais alors là, c'était une image très claire. Et donc on lui a expliqué que toute cette énergie de lutte nourrit finalement ce contre quoi on se bat, puisque quand on lutte contre quelque chose, c'est donner une énergie à la chose, même si c'est une énergie de répulsion, c'est toujours une énergie. Et donc que l'idée, c'est de couper et d'aller à l'inverse, vers ce qu'on veut, pas vers ce qu'on ne veut pas. Et donc c'est ce qu'on a expliqué à Dalida, voilà, sur tout ce qu'elle avait à comprendre. Ça s'est très bien fini. Son âme a absolument tout réalisé, compris, et ça lui a permis de nouveau de remonter à la source, d'aller se ressourcer. Ouais, je la vois très haute. L'éthérique, elle est... Je refais une comparaison. Tu vois, je crois que c'est la compagnie de film, c'est Columbia, là, tu sais, où il y a une femme qui a une torche dans la main comme ça. Tu vois ça? Cette image,
Nous, on la voit d'en bas et elle est très lumineuse. Il y a des nuages derrière et puis Mhm. elle est très lumineuse. Bah, je vois un peu cette même symbolique et je la vois très haute. Voilà quoi, elle est là quoi, elle est bien là, elle est bien lumineuse, elle est bien haute. J'étais très contente pour elle parce que quand j'ai vu jusqu'où elle avait eu besoin d'aller pour comprendre la fiabilité de la source, et on a le droit d'aller aussi loin, c'est un droit. J'étais contente qu'elle aille se ressourcer, j'étais contente qu'elle soit alignée dans sa puissance, sa souveraineté intérieure et qu'elle ait vraiment ressenti l'amour et la solidité du lien avec son essence. C'est important parce que je sais que parfois les vies sont difficiles. N'hésitez pas à aller voir pourquoi vous vibrez avec des schémas répétitifs, pourquoi la vie est aussi lourde pour vous, car la vie n'est pas une lutte. Vous avez beaucoup de choses qui sont censées vous guider vers de la fluidité, vers de la légèreté. Vraiment, n'en arrivez pas à perdre foi en la vie ou en la source. Venez libérer vos schémas, regardez pourquoi vous êtes en souffrance, pourquoi vous êtes en lutte, pourquoi vous avez autant de lourdeur dans la vie, parce que ce que vous avez besoin, c'est d'allègement, et c'est surtout pas de perdre la foi en vous-même ou en ce qui vous entoure. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous irons voir une nouvelle célébrité décédée. Bye bye!